C'est parti un peu comme ça. C'était dans un concert, c'était en Lozère, c'était il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans. Je l'ai entendu faire un reggae blues et ça a été tout de suite pour moi une révélation. Après, il y a eu Patrick Verbeek, Paul Person, bien sûr. Et ça a commencé par ce premier morceau que j'ai écrit il y a très très longtemps, il y a maintenant plus de 25 ans. Ça s'appelle Le Blues Jamais Blasé. Ça raconte un petit peu l'histoire qu'on vit quand on va faire un tour aux États-Unis. Yeah, yeah! Reggae blues. Une 12 mesures qui swing au bout de ses doigts. Tombé dans la marmite du blues tout petit déjà. Pur coton, le chant de la vie. Le chant de l'espoir comme seul exutoire. Bottleneck au doigt, casou sur les lèvres. Air d'harmonica pour le blues ou crève. Dobro en valdre qui résonne à trouva. Un vieux qui rouille sur un morceau de bois. Hey. Oh yeah, yeah, yeah. Je chante en folie au bord de la route. Je suis comme Chicago dont personne ne doute. Les eaux tréboueuses du Mississippi. Quel que soit là où est, la vie est ici. Des cœurs s'élèvent pour donner de la voix. Un vieux blues ternaire pour craquer les doigts. Que trois accords quelque part s'enchaînent. Un trio complice quelque part se démène. Le blues tu peux le conjuguer à la seule fin qu'on rock ou bien au reggae. La note bleue, qu'elle soit colorée, c'est dans l'esprit du blues jamais blasé. C'est dans l'esprit du blues jamais blasé. C'est dans l'esprit du blues jamais, jamais blasé. Jamais, jamais, jamais blasé. Jamais, jamais, jamais blasé. Yeah, yeah, yeah. Faut savoir une chose, si je vous dis, c'est un bluesman qui a fait découvrir le reggae en fait. Un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Eric Clapton qui jouait un morceau qui s'appelait I Shot the Sheriff. Il y en a qui l'ont dit, mais c'est quoi ce morceau que tu joues? Et Clapton leur a dit, c'est un morceau de Bob Marley. Et c'est comme ça qu'on a pu découvrir Bob Marley et que le reggae a fait son chemin, son grand chemin. Sur des rimes précurseurs obstinés, c'est dans le blues que le tempo est né. Du sud au nord des États-Unis, il a tissé sa toile du vieux Laomi. Le vieux Washbird qui crache sa joie. Le Mediator joué sur le bout des doigts. Guitares électriques pour des soirées de fièvre. Après le blues, le labeur c'est la trêve. Moi, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. La Louisiane au nord de Chicago, chacun son blues et chacun son ghetto. Qu'il soit texan de Memphis ou d'Harlem, quand tu le sens c'est du pareil au même. Un vieux Jack Train au milieu du Bourbon, un ampli pour Ave qui a vraiment le son. Des trois standards pour réveiller les mythes. Quel que soit le blues, un langage sans limite. Le blues tu peux le conjuguer à la seule fin qu'on rock ou bien au reggae. La note bleue, qu'elle soit colorée, c'est dans l'esprit du blues
jamais blasé. C'est dans l'esprit du blues, jamais, jamais blasé. C'est dans l'esprit du blues, jamais blasé. C'est dans l'esprit du blues, jamais, jamais blasé. C'est dans l'esprit du blues, jamais blasé. C'est dans l'esprit du blues, jamais, jamais blasé. Jamais, jamais, jamais blasé. Jamais, jamais, jamais blasé. Jamais, jamais, jamais blasé. C'est dans l'esprit du blues, jamais blasé. C'est dans l'esprit du blues, jamais blasé. C'est dans l'esprit du blues, jamais blasé. Toute cette histoire du blues qui date, je ne sais pas si vous savez l'histoire de monsieur Robert Johnson. Ce bluesman qui aurait vendu son âme au diable, hein, et qui serait mort à 27 ans. Et oui, 27 ans, cet âge un petit peu... En fait, c'est un âge très important dans la musique, parce que toutes les stars qui sont mortes à 27 ans, elles sont légion, hein, que ce soit bien Amy Winehouse, que ce soit Brian Johnson, que ce soit Kurt Cobain, que ce soit Jim Morrison, que ce soit Jimi Hendrix. Ce sont tous des gens qui sont morts à 27 ans, au sommet de leur art. Et toute l'histoire vient un petit peu de ce Robert Johnson qui aurait vendu son âme au diable un jour. Il serait... En fait, il n'était pas bon du tout, quoi. Il jouait vraiment très mal. Il gênait tout le monde dans les juke joints. Et puis un jour, il a disparu 6 mois. Et quand il est revenu, c'était un monstre à la guitare. On s'est toujours demandé pourquoi. Il a enregistré 29 titres que même personne n'arrive à jouer maintenant. Même Clapton a du mal aussi. Et pourtant, je vous parle, il est mort en 38. Donc il a resté enregistré ses 29 titres. Et il est mort empoisonné par un mari jaloux. Voilà, parce qu'il a voulu boire une bouteille de moonshine sans bouchon. Donc c'était très mauvais à l'époque. Et il en est mort. Et voilà. Et lui était allé à un carrefour, donc carrefour où le devil lui aurait donné ce talent en échange de son âme. C'est ce qu'on dit souvent pour Amy Winehouse, pour Jimi Hendrix et tous ces gens-là. J'ai eu la chance d'aller au carrefour, moi. Mais bon, moi j'avais plus 27 ans, donc c'était pas un souci. Mais je la brillais pas quand même, hein. J'ai pas attendu minuit quand même, parce que j'étais pas très bien quand même. C'était, ça se trouve un petit peu en bas, en dessous de Memphis, hein, vers Jackson, Memphis, à côté des champs de coton. Là où vous êtes à côté des juke joints, vous êtes à côté des champs de coton et des tombes, ça fait quand même quelque chose. Hein. J'étais avec mon épouse et un ami, on n'a pas attendu minuit quand même. Hein. Je me suis dit, si des fois il se ramène, et qu'il me dit, tu veux un peu de talent? Non, j'ai dit c'est bon, là, je préfère vivre encore quelques années, quoi. Voilà, le club des 27. Bon, il y aurait plein de choses là-dessus. Hein. D'ailleurs, j'ai monté une conférence qui s'appelle « Tout commence par le blues », qui raconte tout ça, un peu toute l'histoire des champs de coton, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, qui ont fait rentrer le blues en France. Voilà, c'est une conférence qui passe dans les universités pour tous, et qui apprend quand même pas mal de choses sur l'histoire de la musique. Ça, c'est un hommage à Kelly, aussi Kelly Slot, que j'ai rencontré en Californie. Ça s'appelle California.